Il s'agit d'un rendez-vous désormais traditionnel. Depuis maintenant 10 ans, les plus grandes maisons de Monaco, boutiques, associations et même artistes débordent d'imagination pour décorer un sapin en leur nom. Résultat, le défi est relevé puisque les 28 sapins présentés cette année offraient un joli mélange d'originalité, d'élégance et de luxe, des styles variés, des décorations recherchées qui ont fait monter les enchères, à l'image de celui-ci réalisé à partir de bois ramassés sur les plages ou celui qui proposait des soins de beauté. Je pense que c'est chaque année, mais on dirait effectivement que c'est chaque année mieux. Je pense que peut-être ça amuse les gens de le faire et puis je trouve que c'est vraiment un élan de générosité qui nous touche beaucoup. Et ils font un gros effort pour, comment dirais-je, faire chaque année quelque chose de différent et quelque chose qui peut plaire au public. C'est notre 10e vente de sapins. L'association, elle, existe maintenant depuis 12 ans. Et donc, on espère un chiffre rond et quelque chose qui va nous permettre de continuer notre activité pendant toute l'année. Moins de 2 heures plus tard, le verdict tombe. Cette vente de sapins a pulvérisé des records. 157 000 € ont été recueillis, grâce notamment au sapin du Club des résidents étrangers de Monaco, réalisé sur le thème de la naissance, un thème plus que d'actualité sur le rocher, adjugé à 25 000 €. Des coups de marteau pour la bonne cause donc, puisque cette vente aux enchères était organisée au bénéfice d'Action Innocence, qui œuvre tout au long de l'année en faveur de l'enfance. Nous avons une chargée de communication, nous avons des psychologues, donc il faut assurer les frais, un bureau qui avant nous était donné gracieusement et qui maintenant nous devons payer. Donc ces sapins sont vraiment pour nous une source de vie, disons. Les objectifs sont vastes. On essaye de protéger les enfants, de lutter contre le cyberharcèlement, de lutter contre les pédophiles, la pédopornographie sur Internet, enfin tous les comportements déviants qui malheureusement ne font que s'accentuer actuellement. Cette vente aux enchères a eu lieu sous le regard de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, et du parrain de l'association Action Innocence, l'apnéiste Pierre Frolat. Et si cette soirée était organisée au profit de l'association, une partie des sommes récoltées ont d'ailleurs aussi été remises à la Fondation Princesse Charlène et au Centre de sauvetage aquatique. Je suis très honoré depuis des années de parrainer le combat d'Action Innocence, qui est une guerre quotidienne, une guerre contre la cybercriminalité. Je suis, je dirais, très ému et très touché que cette année, il y ait un sapin au profit de l'action que mène la Fondation Princesse Charlène et le Centre de sauvetage aquatique de Monaco, à savoir pouvoir nous permettre de financer toutes les actions que l'on fait pour les enfants. Je suis très ému, je suis même très surpris mais très content, vraiment très content. La Fondation Princesse Charlène et le centre inauguré au Larvoto il y a tout juste un mois peuvent donc compter sur la somme de 6 000 € récoltée grâce au sapin en cristaux du Métropole Shopping Center.